Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, description du film F1. Alerte spoiler, chaque personne qui n'a pas regardé le film, ne regardez pas. Ne regardez pas, je vais spoiler, je vais donner mon avis, etc. Et là, on va analyser plus dans un aspect business, parce que en fait, il y a différents types de films. Il y a des films, tu vas les regarder juste pour chiller, et t'en as d'autres, ça va être plus, voilà, leçon de vie du type Matrix, Substance, bref, plein de films où tu vas toujours analyser, c'est-à-dire que tu vas regarder le film, voilà, ta tête, elle va bouillonner. Après, ça dépend des personnalités. En tout cas, moi, je suis de ce genre de personne. Quand je regarde un film, j'analyse tout concrètement. Et là, dans ce film, on trouve vraiment pas mal d'aspects business, pas mal de conseils, pas mal de vision de vie. Et c'est la raison pour laquelle je voulais décrypter ce film. Donc du coup, dans le film F1, déjà, comme le nom l'indique, c'est un film qui parle de Formule 1. Et on suit Joshua et Sonny, ce sont les deux acteurs principaux du film, durant le Grand Prix, en fait, le Grand Prix. Donc, ce film-là, c'est un film qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a un mois, il me semble. Là, on est au mois d'août, donc il est sorti vers juillet, fin juin, quelque chose du genre. Et franchement, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié, d'une part sur les morales qui sont dans le film, et aussi d'une autre part, parce que ça nous met vraiment en immersion dans tout ce qui est Formule 1. Voilà. Et ça montre aussi différents types de personnes et différents types de stratégies pour pouvoir arriver à bon port, c'est-à-dire là où on veut aller. Voilà. Donc, franchement, ce film, il est vraiment pas mal. Et du coup, passons au vif du sujet. Donc, en fait, on a Sonny. Sonny, c'est un gars qui fait du F1, concrètement, qui était bon dans son domaine, mais c'est une personne, on va dire, qui ne connaît pas forcément ses limites. Ça veut dire qu'il a fait un accident grave et depuis ce jour-là, il, il veut plus forcément faire du Formule 1, mais pour le Grand Prix. C'est-à-dire qu'il en a déjà fait, mais pour des petits trucs, des petits événements, on va dire, tu vois, des mini concours. Et en fait, ce qui se passe durant le film, c'est qu'on a son meilleur ami d'enfance avec qui il faisait de la Formule 1. Il faut savoir qu'aussi en Formule 1, tu travailles en équipe. Tu n'es pas forcément seul. Tu travailles en équipe. Et celui avec qui il faisait équipe quand il a fait l'accident, il le croise, sachant qu'on va refaire un bond en arrière. Sonny, il vient de faire une course et je pense qu'il gagne 5 000 € ou 3 000 €. Donc voilà, c'est pas un gars qui cherche l'argent, etc. Quand on le voit même au début du film, il a une vieille camionnette, etc. Mais le mec, lui, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est un mec qui a faim, qui a envie de s'accomplir en fait. Il a envie de se donner du challenge en fait à sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a Sonny qui est concrètement dans une laverie et il voit quelqu'un venir vers lui. Mais en fait, il a pas bien reconnu au début parce que je pense que ça faisait des années qu'il avait pas vu son pote. Et son pote, il vient lui voir et lui dit, ouais, voilà, moi, j'ai pour projet de gagner le Grand Prix du F1, concrètement. Et j'ai besoin de toi, concrètement, parce que mon entreprise, sinon, elle va fermer, enfin, mon équipe, elle va fermer, etc. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine de Formule 1, de rallye, etc., ils sont beaucoup sponsorisés. Je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, par Red Bull et tout. Et là, même dans ce film-là, on a eu plein de communications. Hein. Je sais pas si vous avez fait attention. On avait du Audemars Piguet, on avait du Red Bull, on avait du Tommy Hilfiger. Carrément, je pense, je suis pas sûre, mais Lewis Hamilton, il fait partie peut-être des réalisateurs du film, hein, concrètement. Parce que lui, il est beaucoup sponsorisé par Tommy Hilfiger. On a du Rolex, bref, on a tellement, ouais, on a plein de marques qui sponsorisent. On avait même Ninja, on avait Shark. Enfin voilà, en tout cas, ce film-là, il a fait beaucoup de promos. Hein. Peut-être vous n'êtes pas rendu compte, mais ils ont fait plein de promos. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de promos. Et ça veut dire qu'ils ont besoin de sponsors. Et ces sponsors, mais pourquoi? Ils sponsors pour être vus. Ça veut dire que plus la voiture, elle roule sur le rallye, plus elle est vue et plus il y a de la com. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, leurs tenues aussi sont brandées, c'est-à-dire que c'est floqué des logos, etc. Donc, juste pour dire que déjà, ils sont sponsorisés et sans les sponsors, l'équipe n'existe plus. Donc, du coup, il lui explique ça. Donc, Sonny, lui, il est pas trop chaud au début, etc. Mais au fur et à mesure, vu que c'est son meilleur ami, il se dit, bon, vas-y, go, let's go, on y va. On y va.
Et il voit un peu que, bon, voilà, on voit Joshua. Joshua, c'est, voilà, c'est Damson, Idriss. Si vous voyez c'est qui, je vais vous mettre une photo sûrement. Et j'ai oublié de dire, Sony, c'est Brad Pitt. Donc on voit, voilà, un petit Renoir comme ça, façon qui fait un peu nigérien, anglo-saxon. On le voit comme ça, tranquillement. Il est là, lui, il vit un peu pour les caméras. Il vit un peu pour les caméras. Il vit un peu pour les caméras. Et voilà, du moment qu'il est vu, lui, c'est tout ce qui lui importe. Et il voit Brad Pitt, voilà, il se dit, attends, c'est lui qui va être mon binôme durant le rallye. Il se dit, genre en mode, il le juge et surtout parce que il le connaît pas forcément et ce qu'il entend de Sony, c'est pas trop bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que voilà, Sony il fait voilà, il fait ses preuves entre guillemets et c'est pas bon parce que c'est un gars qui prend énormément de vitesse, mais il n'analyse pas forcément les risques. Et ça, c'est un gros souci. Vous voyez, de toute façon, même dans la vie de tous les jours, même dans le business, ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut vraiment pointer du doigt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il prend beaucoup de vitesse, mais en fait, il fait pas attention en fait à sa carrosserie, à sa voiture. C'est-à-dire que les roues, elles se s'usent, etc. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu dans tout ce qui est Formule 1, les pneus, ils sont retirés. Parce qu'en fait, il y a plusieurs couches qui sont dessus. Et ces couches-là, vu ils prennent de la vitesse, ils font des virages, etc., ça s'use. Et à partir du moment où ça s'use, le pneu, il peut aussi crever. Donc, du coup, c'est pour ça que rapidement, parfois, en même pas 2 secondes, ils leur changent leurs roues, etc. Ils changent ce qui va pas, en fait, dans la voiture. Ce sont des voitures qui sont interchangeables très rapidement. Voilà. Donc, lui, il sait pas encore, il gère pas forcément bien son véhicule. Ça veut dire qu'il prend juste de la vitesse, il voit juste son objectif. Et ça, c'est un souci. Ça, c'est un souci. Mais lui, c'est le genre de personne, il apprend dans le tas. C'est-à-dire qu'au tout début, il n'est pas forcément très opérationnel, mais il analyse les choses. C'est un stratège. C'est un stratège. Lui, dans sa manière de marcher, c'est un stratège, vous voyez. Du coup, maintenant, on arrive à la partie où ils commencent à travailler ensemble. Ils commencent à travailler ensemble. Ils ont fait d'abord un premier concours. Je sais pas si c'est vraiment le terme, mais on va dire concours. Voilà. On va être naturel. Je suis pas professionnelle de ce domaine. Il fait un premier concours et tout. Et le premier concours, ça sentait pas bon parce que Sony, il a fait un accident. Brad Pitt, il a fait un accident. Ses pneus, ils ont crevé ou je m'en souviens plus exactement ce qui s'est passé. Et ça veut dire que déjà là, c'était son premier comeback vraiment sur les feux de projecteur. C'était pas bon parce que les autres concours qu'il faisait auparavant, après son accident, il faisait mais c'était pas médiatisé. Alors que là, c'était médiatisé. Ça veut dire après cet événement-là, on a une revue de presse où il y a Sony et Joshua et ça va pas. En fait, ils essayent de casser Sony. Ils disent concrètement, voilà, plus de femmes, divorce, accident, rien ne va, etc. Et t'as Joshua, en fait, lui, il est un but de sa personne, c'est-à-dire lui, il est égocentrique. Il se rend pas compte, en fait, que quand on critique son coéquipier, en fait, on le critique aussi lui. C'est-à-dire que lui, il se dit, bon, bah, moi, on me critique pas, et il est là, il rigole et tout, il se fout un peu de Sony, quoi. Et ça va pas, en fait, ça va pas. Et donc, du coup, Sony, il a commencé à remarquer quel type de personne c'était Joshua, son coéquipier. Il a remarqué que ce gars-là, il a un ego surdimensionné. Ce gars-là, voilà, faut lui piquer son ego pour le repousser dans ses retranchants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que durant tout le film, parce que je ne vais pas non plus tout vous raconter dans le film, on voit Sony qui profite de l'ego de Joshua pour pouvoir le pousser. Parce que son ami lui a bien dit. Il lui a dit, ouais, moi je veux que ça soit Joshua qui gagne. C'est-à-dire que toi, tu le pousses à la victoire. Vous voyez un peu la stratégie et ça, on peut le voir où? On peut le voir dans les sociétés. Dans les sociétés, quand des gens travaillent dans une société, on travaille pour un patron. C'est-à-dire le patron, à lui seul, il gagne pas. Il gagne pas. C'est juste que ce mec-là, c'est le stratège. C'est le stratège. Et grâce à sa stratégie, entre guillemets, et sa vision, plus sa vision, parce que c'est les personnes de son équipe qui font la stratégie. Et en gros, on va voir le PDG. On va pas voir toutes les personnes qu'il y a au-dessus de la pyramide. Vous voyez, c'est une construction solide. C'est ça. Et ça, dans le business, on le voit. Il y a une star peut-être, mais il y a toute une équipe derrière. Il y a toute une équipe derrière. Et sans toute cette équipe, cette star-là n'existe pas. Quand je dis star, c'est un... Vous voyez, c'est une parabole, hein, bien sûr. C'est une parabole, c'est pas une vraie star. Mais juste que ça, on le voit aussi dans les sociétés. Ça veut dire que tout simplement,
Il lui a bien dit ça. Il lui a dit, ouais, voilà, moi, je veux que ce soit Joshua qui gagne. Parce que lui, il est sponsorisé, Joshua. Même si toute l'équipe est sponsorisée, mais Joshua, lui, il a plein de sponsors, etc. Il a la gueule de l'emploi et tout, etc. Et une chose qu'on a remarqué aussi durant les concours, c'est que déjà, je disais que voilà, Sonny, il a remarqué l'ego de Joshua, etc. Et on voit deux types de personnes. On a Sonny qui s'entraîne à l'ancienne, c'est-à-dire que lui, il prend ses balles de tennis, il fait son footing, il fait toutes ces choses-là. Joshua, lui, c'est que les appareils dernière génération. Lui, il s'entraîne dans une salle où il y a tout. Alors que Sonny, lui, il a ses méthodes, il a ses petits rituels. Par exemple, avant de rentrer dans la voiture, le gars, il a sa pioche de cartes, enfin, il a un paquet de cartes et il pioche une carte. Et après, il la met dans la pile sans la regarder, il me semble, et il la met dans sa poche. Et après, il fait son. Il fait, on va dire, son rallye tranquillement. Il fait le concours, on va dire. Et après, non, ça, je vais pas le dire. Ça, je vais le dire à la fin. Pour voir un peu, vous voyez, pour voir un peu son mindset. Je vais pas dire ça maintenant. Et je laisse un peu de suspense. Et en gros, là, on voit quoi quand on parle d'ego et il le pousse dans, dans ses retranchements grâce à son ego pour pouvoir le faire gagner. On voit quoi? On voit tout simplement le fait qu'un manager, il doit s'adapter à son employé, entre guillemets, à son collègue, parce qu'en soi, le manager n'est pas PDG de la société. Hein. Voilà, ça reste un collègue, mais voilà, c'est un manager. Il est censé voir le potentiel de la personne. Être manager, c'est pas facile, hein, honnêtement. Et trouver les outils pour l'amener loin. Sauf que les managers d'aujourd'hui, ils fonctionnent totalement différemment de tout ça. Hein. Les managers d'aujourd'hui, t'en as des comme ça, mais c'est rare. T'en as, ils aiment toujours briller, mais ils veulent pas faire briller les autres personnes de leur équipe. Voilà, et c'est très dommage. Mais bon, juste pour vous dire qu'un manager, il est censé fonctionner comme ça. Voir les qualités, les défauts. Et grâce à tout ça, il arrive à amener son employé, son collègue à un certain niveau. C'est exactement comme ça que ça se passe, concrètement. Et aussi, un point que j'ai mis, c'est l'importance de travailler en équipe, comme j'ai pu le relever. Quand on voit le PDG, c'est toute une équipe. Donc, du coup, faut que chaque personne se sente bien et il faut aussi valoriser les personnes. C'est pour ça que les sociétés d'aujourd'hui, il y a beaucoup de turnover parce que parfois, les employés ne se sentent pas valorisés. Que ça soit au niveau de leur salaire, que ça soit au niveau de la gratitude. Ah, j'aime bien ton travail, etc. J'aime bien quand tu fais ci, j'aime bien quand tu fais ça. Ils vont faire que de réprimander et ça, c'est un gros souci. C'est-à-dire même toi, si tu es auto-entrepreneur, si tu as ta société, si tu as une équipe derrière toi, apprends à valoriser, à leur dire des bonnes phrases et pas que les réprimander. Voilà. Les faire briller aussi. Te faire briller ne va en aucun cas te retirer ta valeur. Tu auras quand même ta valeur, même si tu fais briller d'autres personnes autour de toi. On a tous notre valeur. On n'a pas besoin d'écraser d'autres personnes pour pouvoir être valorisé. Pas du tout. Pas du tout. Soyez fair play, soyez voilà, correct, soyez bien avec les gens, honnêtement. Et pour redire, voilà, ils ont vraiment une manière différente de travailler, mais il y a aussi parce que on a Sonny qui a roulé sa bosse. Et ça, Joshua, il va le comprendre par la suite, concrètement. Et au tout début, ils n'arrivent pas à travailler ensemble parce que Joshua, il a la sensation que Sonny, il veut lui voler la vedette. Ça veut dire que lui, par exemple, pendant les réunions, parce qu'en Formule 1, il y a plusieurs postes et il y a différentes qualifications et je ne saurais pas vous dire. On a la personne qui fait la voiture, qui conceptionne la voiture. Ça coûte tellement cher pour pouvoir faire cette voiture. Et ça, c'est des sports de l'élite, hein, concrètement. Ça coûte, c'est onéreux. Voilà, ça coûte un certain prix. Et on a la personne qui va calculer en combien de temps il fait les virages, etc. Et cette personne-là, on va dire, elle est très importante et personne n'ose dire les choses. Et là, on a Sonny, lui, pendant les réunions, il ouvre sa bouche, voilà. Il dit, voilà, là, il faudrait plus qu'on fasse comme ci. Là, il faut qu'on fasse plus ces choses comme ça. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure des concours, on voit que au fur et à mesure, il commence à mieux comprendre comment ses roues fonctionnent, quand il doit les changer. Même s'il aura tendance à vouloir repousser au maximum le moment où il doit changer ses roues, parce qu'en fait, quand tu changes tes roues, tu perds aussi du temps et tu perds aussi au niveau de ton placement. Vous voyez? Bah, au fur et à mesure, Sonny il commence à mieux gérer sa voiture
Et c'est comme ça, en fait, qu'il commence à analyser le jeu de chaque personne et les voitures de chaque personne. C'est-à-dire que lui, en fait, sa manière de jouer, c'est une manière assez stratégique. C'est une manière assez stratégique. Et à un moment donné, il se rend compte que à chaque fois, il y a une partie de sa voiture qui part. Ça veut dire que il prend rendez-vous avec l'ingénieur, c'est une femme, hein, qui s'occupe de la conception de la voiture et il lui dit ouais, faut que les ailerons là, faut qu'on les change d'une autre manière pour que comme ça, pendant les rallyes, il n'y a pas besoin de les changer. Il n'y a pas besoin de les changer, elles ne se décrochent pas, etc. Ça veut dire qu'il décide de créer, enfin de personnaliser un peu comme si c'était une voiture de guerre. Et en fait, il change l'aileron. Et là, il voit en fait qu'il y a vraiment un changement. Et là, à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis dit, ah ouais, dans la vie, il y a les stratèges et il y a des personnes qui veulent gagner. Il y a les gens en fait qui ont vraiment un niveau surdimensionné et tu as d'autres personnes, ils vont réussir de manière stratégique. Et il n'y a rien de mal. La réalité des choses, c'est quoi? C'est de réussir dans ce qu'on veut ou pas. Faut se dire les choses. C'est de réussir dans ce qu'on veut. Donc, parfois, il y a des personnes, c'est pas qu'ils sont bons, ils sont juste stratèges. Ils analysent. C'est pas souvent les plus forts qui gagnent, hein. Pas du tout. C'est les plus stratèges. Vous voyez? Et c'est là où je me suis dit, ah ouais, en fait, dans le business, il y a différents types de manières de marcher. Par exemple, tu as des personnes, eux, c'est pas leur produit qui va forcément être miraculeux. Mais ça va être le fait que, ouais, j'ai sponsorisé Rihanna. Ah ouais, j'ai sponsorisé Rihanna. Regardez Puma. Ils aiment trop Rihanna, tout simplement parce que Rihanna, elle fait exploser les ventes. Elle ramène de l'audience, elle ramène des gens, elle ramène les tendances. Vous voyez, il y a différents types de manières de réussir, concrètement. Ça, je le savais déjà, hein, mais c'est juste que le film, il met bien en image les choses. Et voilà. Donc, juste pour vous dire que, au bout d'un certain moment, on voit que, malheureusement, Joshua, il fait un accident. Et son accident, il est chaud. Et en plus, pendant l'accident, il y a bien Sonny qui lui dit, parce qu'en fait, il travaille en équipe et si, par exemple, Sonny, lui, ses roues, ils sont très abîmés, et Joshua, lui, ses roues, ils sont pratiquement neufs, il va lui dire, Joshua, dépasse-moi et moi, je vais changer mes roues. Ça veut dire qu'il va laisser gagner Joshua, mais dans tous les cas, c'est la même équipe qui gagne. C'est juste qu'il y a la personne qui a le titre, mais ça, au final, on s'en fout un peu, vous voyez. Mais pareil, les gens par ego, peut-être, voilà, ils veulent à tout prix que ça soit leur nom qui soit sur la coupe, alors qu'ils ont travaillé en équipe, vous voyez. Et Joshua, enfin, Sonny, il lui dit, Joshua, ne passe pas là, tu pourras pas passer. C'était un virage. Il fait un grave accident et il se retrouve à l'hôpital. Alors que les personnes qui étaient à la régisse, parce qu'ils ont des oreillettes, hein, donc du coup les personnes qui conceptionnent la voiture, qui calculent les virages, etc., ils lui ont dit passe. Ils lui ont dit passe. Et ça veut dire qu'il a fait un grave accident. Et là, t'as Joshua, t'as Sonny, il sort de la voiture et il vient directement voir son coéquipier, il s'en veut un peu, etc. Et jusqu'à présent, toutes les personnes de l'équipe pensent que Sonny, il lui a dit passe, alors que pas du tout. Et là, on voit que Joshua, au tout début, voilà, il continue à, à se battre. Il continue à se battre. Pour sa mise en forme, puisque c'est assez physique. Hein. Et il continue à faire toutes ces choses-là, enfin, à faire ses entraînements, mais à l'ancienne, avec les machines, avec tous les gadgets, etc. Et après, il voit que ça marche pas. Et donc, du coup, il décide de faire comme son collègue. Il décide de faire comme son collègue, mais pas que. Je sais pas si c'est avant son accident ou après son accident. Il a décidé, et je pense que c'est avant son accident, il a décidé de voir le passif de Sonny pour bien comprendre d'où il vient. Et Sonny, il a fait un accident similaire. Et il a compris, en fait, que il a commencé à mieux comprendre Sonny. C'est-à-dire que il a vu sa manière de vivre, il a vu que c'était un mec qui avait une certaine manière de vivre et c'est ça qui fait qui il est. Et il a aussi son vécu et c'est ça qui fait qui il est. Et c'est comme ça qu'il a fini par apprécier Sonny, mais sans lui dire. En fait, c'était assez secrètement. Vous voyez, il admirait de manière secrète. Et là, après son accident, il décide vraiment d'utiliser, par exemple, les balles de tennis pour tout ce qui est sensibilité des mains, parce que c'est le volant, hein, vous voyez, sensibilité des mains. Il commence à faire des footings, parce que Sonny, lui, il a réussi à fédérer toute l'équipe. C'était pas la star de l'équipe, non. Ça veut dire que lui, sa manière de manager, parce que mine de rien, il manageait, hein, il allait faire son footing et il ramenait toutes les personnes de l'équipe. Et les gens, la manière dont il faisait le footing, c'était avec joie, etc. Parce que c'est l'énergie que le leader amène. Vous voyez, c'est important en fait aussi que le leader
et une certaine énergie, une certaine dynamique, un certain dynamisme qui donne envie aussi. Et t'as du coup Joshua qui décide aussi de faire ça, de vraiment mener toutes ces choses-là à bien pour pouvoir retrouver son physique. Et en fait, là, il comprend qu'il y a un produit usé et un produit neuf. Et lui, il était un produit neuf avant son accident. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas forcément, il comprenait pas, il se disait, ah, lui, c'est un ancien, nanani. En fait, il le voyait de haut. Mais en fait, on a toujours besoin d'un plus petit que soi et on a toujours besoin aussi d'un ancien, d'un plus ancien que nous. Comme ça, en fait, on allie le tout. Faut essayer d'avoir un regard 360. Et ça, on le voit au cours du film. Au cours du film, on le voit. Et on voit justement que parfois les anciennes méthodes sont les meilleures, mais aussi les nouvelles peuvent être aussi pas mal. Vraiment allier le tout et pas être drastique. Ah, les anciens trucs c'est nul. Ah, les nouveaux trucs c'est nul. Non. Testez déjà. Testez avant de juger. Et une chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'au tout début du film, quand ils rataient leur rallye, etc., on a on a Joshua, lui, il est devant les caméras, il fait ses photos, en fait, il fait la star. Mais en fait, ces gens-là, ils sont pas là pour le fait que tu as gagné, hein. Ils sont là peut-être pour t'humilier sur la une des closers, des gossips, etc., hein. Et après, Sony, il le prend, il lui dit, mais en fait, là, tu joues à quoi? On n'a même pas gagné, on a rien fait, que t'es là, t'es en mode, comme si t'es déjà une star, comme si t'es déjà arrivé. Calm down. Et en fait, on voit lui, c'est vraiment l'ego, c'est vraiment tout ça, mais tout ça, ça veut rien dire. Ce qui compte, c'est vraiment le résultat. Et dans la vie, on a différents types de personnes. On a des personnes, eux, ils vont réussir tout en brillant. Vous voyez, ils vont vouloir mettre les feux des projecteurs sur eux ou les projecteurs vont venir à eux. Et t'en as d'autres, en fait, eux, ils vont réussir, mais sans forcément trop en faire. Sans forcément trop en faire. Ils vont être là, tant que ça marche pas vraiment comme eux, ils veulent par rapport à leur vision, tant qu'ils n'ont pas leur satisfaction personnelle, ils vont pas crier sur tous les toits. Il y a différents types de personnalités et ça, c'est comme bon vous semble. La vie, elle n'est pas linéaire, on fait comme on veut. Il n'y a pas une meilleure manière de faire. Juste la meilleure manière qui nous convient à nous-mêmes. Et on voit aussi à travers ce film que le processus d'apprentissage, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Sony et Joshua, ils ont appris tous les deux une chose, c'est sûr, l'un de l'autre. On va pas se mentir que quand même, Joshua a quand même plus appris de Sony, mais les deux ont quand même appris l'un de l'autre. Et c'est comme ça en fait qu'on voit que l'union fait la force. Et quand on est une société, on n'a pas le choix en fait d'apprendre des uns et des autres pour pouvoir grandir. Et qu'on apprend, peu importe notre âge, peu importe notre statut, peu importe toutes ces choses-là, qu'il faut écouter. Quand on a des PDG qui n'écoutent pas leur équipe et ils s'écoutent que eux, on voit très bien que ça fonce dans un mur. Parce que eux, ils sont pas forcément dans le terrain, sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle que je donne beaucoup ce conseil. Le mieux, c'est quand on est auto-entrepreneur, de vraiment analyser toute sa société et être à fond sur sa société pour pouvoir aussi avoir cette vision complète et pas tout déléguer directement parce que sinon, tu sais, t'es pas dans une réalité, t'es dans une fausse réalité. Tu es dans une fausse réalité. Et ça, faut faire très attention. Et à travers ce film aussi, ce qui est pas mal, c'est que on voit quoi? On voit que parce que Sony aussi a fait un accident vers la fin, hein. Il a fait un accident et avant même cet accident, voilà, on va d'abord parler de l'accident de Joshua. Ce qui se passe, c'est que tout le monde en veut à Joshua sans savoir, tout le monde en veut à Sony sans savoir en fait que Sony lui a dit non, ne fonce pas. Ça veut dire que à un moment donné, Joshua, il prend quand même ses responsabilités et il dit la vérité. Il dit non, Sony m'a dit de ne pas y aller. Et on a sa mère qui s'excuse, etc. On a tout le monde qui s'excuse. Et voilà. Parce que parfois, on a dans des sociétés des personnes qui vont profiter d'une faille, d'une personne qui n'apprécie pas forcément, pour pouvoir, vous voyez, mentir ou voilà, décrédibiliser l'autre personne. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et ça, on le voit dans le film, que c'est important de porter ses responsabilités. Et aussi, même nous-mêmes, on se sent mieux quand on assume nos responsabilités. Que mettre ses responsabilités sur les autres, pour moi, c'est une attitude de lâche. C'est très important de se rendre compte. C'est comme si ton équipe, toi, tu as fait une erreur et en fait, tu mets toute la faute sur ton équipe. C'est n'importe quoi, en fait. Et même si c'est ton équipe, dans tous les cas, c'est toi qui as validé la dernière action. Donc voilà, et ça reste une équipe. C'est pas la faute d'une personne en particulier, même si c'est une personne qui a fait la chose, mais ça reste l'équipe. Tout le monde était d'accord.
C'est-à-dire que là, si ça allait réussir, tout le monde allait dire « Ah, trop bien, super ». Bah oui, s'il allait réussir, Joshua, tout le monde allait lui dire « Ah, c'est super ce que tu fais ». Mais s'il allait pas réussir, tout le monde aurait mis la faute sur Sonny, et c'est ce qui s'est passé. Alors que Sonny lui a dit non. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, c'est exactement la même chose dans la vraie vie. Mais du coup, ouais, Sonny, il a fait un accident. Et cet accident-là, il était très très chaud. Très très chaud. Et son ami, il a vu une chose. Il a vu que Sonny, il était malade. Et normalement, la dernière fois où il avait fait son rallye, donc du coup, quand il était très jeune, il s'était cassé des os, etc. Il avait des vis dans le corps, etc. Mais aussi, sa vue, elle était altérée. Elle baissait, il était amené à devenir aveugle. Et là, son ami lui a dit, mais pourquoi tu m'as menti? Pourquoi tu as fait tout ça? Et c'est là, en fait, on voit qu'il y a différents types de personnes. Il y a des personnes, en fait, eux, ils veulent vraiment se challenger eux-mêmes. Et Sonny, lui, c'est le genre de personne qui se challenge énormément. Comme je vous ai expliqué au niveau des cartes, à la fin du film, on voit quoi? On voit qu'en fait, il piochait cette carte-là et en fait, il la mettait dans sa poche, mais en fait, c'était un challenge envers lui-même. Par exemple, si la carte, c'était... donc voilà, il fait son rallye, etc. Et à la fin du jeu, il regarde la carte et en fait, c'était un roi. En fait, il se dit en fait, ah ouais, bah en fait, si je dépasse la carte que j'ai piochée, bah en gros, voilà, je sais pas si vous voyez le truc. En gros, il se challengeait avec les cartes. Il se challengeait avec les cartes. Euh, et voilà. Mais juste pour vous dire que ça peut être très dangereux aussi de se challenger. Parfois, il faut connaître ses limites. Mais juste pour vous dire, pour la dernière course, du coup, parce que Sonny, il a fait cet accident-là et c'était très chaud. Je vous ai expliqué la manière dont il tirait les cartes, etc. Tout ça, tout ça. Et après cet accident, il était pas forcément censé revenir en course, mais il l'a quand même fait parce que c'était quand même le Grand Prix. Hein, c'est 24 heures où ils doivent tourner, etc. Et on a un des sponsors qui vient voir Sonny, qui lui dit ouais, va pas à la course comme ça, ils vont perdre et j'arrête de sponsoriser. Mais toi, par contre, je te sponsorise pour que tu viennes dans mon équipe. Et il pensait que Sonny allait le trahir, mais pas du tout en fait. Mais pas du tout. Comme quoi, c'est important aussi d'être loyal. C'est très important la loyauté. Et ça veut dire que Sonny, il vient quand même à la dernière course, même si son meilleur ami lui en veut, parce qu'il aurait préféré qu'il lui dise la vérité, parce que là, on parle de vitesse, ta vue, elle est altérée, tu peux faire un accident, un moment d'inattention, ça va vite, c'est de la vitesse. Plus la voiture, elle va vite, moins tu as de temps de réagir, vous voyez, pour réagir. Donc voilà, il lui en voulait, mais il a quand même fait la dernière course. Et là, on avait un combat entre Sonny et Lewis Hamilton. Donc, je sais pas si vous connaissez Lewis Hamilton, je vais vous mettre une photo. C'est un très, très grand gars qui est dans le domaine de la Formule 1. On le connaît beaucoup, 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 beaucoup dans ce domaine. Et d'ailleurs, on le voit même dans le film. Et on a Sonny et Joshua, du coup, qui étaient à deux sur, sur, euh, sur Lewis Hamilton. Mais Joshua, malheureusement, lui, il pouvait pas continuer parce que sa voiture, elle était pas en état. Mais du coup, c'est Sonny qui a réussi à... En fait, ils ont travaillé à deux. Ça veut dire que Joshua, il a fait en sorte de barricader la voiture de, euh, de Lewis Hamilton pour que Sonny, en gros, il, il puisse aller à la ligne finale, quoi, à l'arrivée. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Joshua s'est sacrifié. Donc, du coup, un gars qui a un ego surdimensionné, il se sacrifie pour faire gagner son équipe parce qu'il savait que il n'allait pas pouvoir le faire. Même si Sonny allait le faire, lui, de lui-même, il n'allait pas forcément réussir. Donc, du coup, il a décidé de se sacrifier, mais pour l'honneur de son équipe. Et ça, c'est très important, même dans le business, dans la vie de tous les jours. Il faut penser équipe et pas forcément ego personnel. Parce que sinon, là, ils n'auraient pas pu réussir. Ça veut dire que, mine de rien, même si la promesse était que Sonny amène Joshua à la victoire, les deux ont gagné, ont fini par gagner. Leur équipe a gagné. Et ils ont gagné. Déjà, Joshua a gagné en humilité, en apprentissage, et, et c'est déjà beaucoup. Et il a aussi eu sa victoire et en crédibilité, parce qu'il n'était pas forcément crédible. Hein, il n'était pas forcément. Par exemple, Joshua, s'il arrivait déjà 5e, c'était déjà bien. Hein, il était souvent 10e. Ça veut dire que il a beaucoup gagné. Et mine de rien, Sonny, il a pu gagner le F1 déjà en équipe et mieux gérer aussi ses émotions à travers sa voiture. Parce que
Voilà, repousser ses limites, c'est bien, mais voilà. Régularise aussi tes limites, va changer tes roues comme il faut, essaye de voir les choses comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a une chose aussi qui s'est passée durant le film, c'est que, vous voyez ce que Sony a demandé. Il avait demandé de changer les ailerons d'une certaine manière. Bah, on a le sponsor qui a demandé à Sony de trahir son équipe, qui a envoyé des inspecteurs en falsifiant ou en payant une personne, j'ai oublié ce qu'il a fait vraiment exactement, pour dire qu'ils n'avaient pas le droit de personnaliser alors que c'était faux. Donc du coup, ils ont dû changer ces ailerons-là et partir sur les ailerons avec lesquels Sony faisait tout le temps des accidents. Et malheureusement, ils avaient perdu cette course-là auparavant. Et, et donc, du coup, à la fin, ils se rendent compte, en fait, que c'était lui qui avait payé. Et c'est là, en fait, on se rend compte qu'il faut faire attention avec les personnes avec qui on fait équipe. Et il ne faut pas que forcément penser argent. Ça veut dire que, vous voyez, le chef de l'équipe de F1, lui, il était content d'être allié avec tous ses sponsors, etc. Mais finalement, ces sponsors-là, il y en avait un qui ne voulait pas du tout leur bien. Vous voyez ce que je veux dire? Qui voulait voler l'équipe. C'est-à-dire que comme cette équipe-là allait être non sponsorisée, allait perdre beaucoup de sponsors, donc du coup impossible de faire une voiture qui coûte des millions d'euros, faire des rallyes, être sponsorisé, etc. Enfin, faire toutes ces choses-là, participer à ce sport d'élite. Bah, le sponsor allait en fait récupérer l'équipe. Et c'est dans cette équipe-là que Sony allait jouer, justement. Il lui a dit, ouais, viens pas, comme ça ils perdent, et comme ça l'année prochaine tu fais partie de mon équipe. Donc du coup, l'équipe pour laquelle il joue, mais sauf que le chef allait changer, ça allait être le sponsor. Et là, ça allait être problématique. Mais en tout cas, dans ce film-là, on voit pas mal de choses, et c'est vraiment très intéressant. On voit comment une société, ça fonctionne, et que c'est normal qu'il y a des embûches, que c'est normal qu'il y a des embrouilles, etc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne une équipe. Et vaut mieux donner la parole à toute l'équipe qu'il n'y ait qu'une personne qui gère l'équipe, parce que cette personne-là, elle n'a pas un regard 360. Et aussi, une autre chose qui est très importante, il faut toujours remonter ses objectifs à la hausse et jamais à la baisse. Toujours réalisable. J'en ai parlé dernièrement dans mes podcasts. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une vision au niveau de ton business, c'est bien, mais sauf que vaut mieux toujours aller sur du réalisable. Faire du réalisable, c'est pas forcément faire quelque chose de nul, hein, pas du tout. C'est juste une méthode assez smart. Et parfois, on a une certaine vision de notre société, mais sauf que ça va pas être possible maintenant. Donc du coup, faciliter, simplifier les choses, et après, au fur et à mesure, vous allez level up. Et quand je dis faciliter, c'est mettre les choses sur le marché. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on veut parfois taper hyper haut, c'est très compliqué. Là, par exemple, avant de faire le grand concours F1, ils ont fait plein d'autres concours, et c'est grâce à ça qu'ils ont évolué. C'est pas d'un coup d'un seul, ils sont partis au F1. Pas du tout, c'est au fur et à mesure. C'est au fur et à mesure. C'est vraiment au fur et à mesure. C'est important de remonter ses objectifs à la hausse, mais toujours dans du réalisable. Toujours, toujours. Et si vous voyez qu'il y a des éléments bloquants quand vous remontez à la hausse, c'est tout à fait normal, mais allez toujours sur du réalisable et simplifier les choses. Simplifier les choses. Peut-être là, la vision que vous avez au début, c'est la vision finale, même si vous serez amené à évoluer. Mais sauf qu'avant cette vision finale, il y a d'autres versions de vous. C'est comme la meilleure version de nous-mêmes, la meilleure version de notre business. Bref, il y a toujours des meilleures versions. Mais il y a des étapes, des étapes, des étapes avant chaque version. On est plein de versions avant cette version qu'on a envie de voir, cette version ultime. Donc franchement, cette vidéo, elle était, je sais pas combien de temps elle a duré, mais en tout cas, juste pour vous dire que le business, c'est ça. Le business, c'est ça. Là, je vais fermer mon ordinateur. À la fin du film, on voit que Sony, il décide de partir à l'autre bout du monde, il me semble peut-être dans des pays du Golfe. Mais là, cette fois-ci, son challenge, c'est quoi? C'est de faire des courses avec des voitures sur les déserts, comme des sortes de buggy. Et en fait, on voit qu'il y a ce type de personnes. Il y a Joshua, lui, il a envie de réussir dans un domaine particulier. Et t'as Sony, lui, il est toujours là à se challenger. C'est-à-dire, il va toujours dans des endroits où c'est un peu compliqué pour lui et il se challenge lui-même. Voilà. Il y a différents types de personnes. Mais juste pour faire un petit récapitulatif, c'est important de collaborer, d'être dans la communication avec vos équipes, avec les personnes de votre entourage, dans vos sociétés. C'est important. Toi, manager, toi, PDG,
Apprends à valoriser les personnes de ton équipe, à les écouter. Apprends à apprendre de tout le monde, même toi salarié. Apprends à apprendre de tout le monde. Que ça soit un nouveau, que ça soit un ancien, que ça soit une personne qui est là depuis le début, que toi t'es dans la société. Apprends toujours des autres. Sois toujours dans la communication, dans l'apprentissage. L'ego, c'est bon, mais c'est bon, mais comme ça peut être très mauvais à outrance. Remplacez votre ego par le challenge, honnêtement. L'ego, c'est bien, mais par rapport à l'ego, parfois, on peut se persuader de choses qui sont totalement fausses. D'ailleurs, ça, j'en ai même parlé dans mon podcast pour tous les auto-entrepreneurs, etc. Si votre entreprise ne fonctionne plus, remettez-vous en question et par ego, ne foncez pas dans un mur. C'est ça que j'ai à vous dire. Après, quoi d'autre? Apprenez aussi à donner la parole à tout le monde, même que ça soit la femme de ménage qui soit qui travaille dans votre entreprise, que ça soit le PDG, que ça soit n'importe qui, donnez des stagiaires, des alternants, donnez la parole à tout le monde. Parce que chaque personne peut trouver des axes d'amélioration, ils peuvent avoir une vision. Ah, là, il y a ça qui m'a interpellé et ça, on peut l'améliorer de telle manière. Apprenez à travailler en équipe, à collaborer. Même si il y a qu'une personne qui va être là, qui va être au sommet, entre guillemets, c'est toute l'équipe que vous ramenez en fait au sommet. C'est ça la réalité des choses. C'est que parfois on voit un PDG en haut, on se dit ah, ce PDG il est là en haut, mais il fonctionne, son entreprise fonctionne, mais grâce à toute son équipe. C'est pas à lui seul. C'est pas à lui seul. Et aussi il y a différentes manières de réussir. La stratégie, c'est important. Il y a des personnes, par exemple, ce sont des footballeurs. Des footballeurs très smart. On a des Mbappé, on va dire, et il y en a d'autres qui sont plus stratèges. Voilà. Dans la vie, il n'y a pas qu'une manière de réussir. C'est ça que j'ai à vous dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous filmer des vidéos YouTube. On se retrouve très prochainement, que ce soit dimanche prochain ou dans le mois ou très prochainement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on se retrouvera pour une autre vidéo YouTube. N'oubliez pas, il y a le groupe Telegram qui est disponible en lien de description. Vous pouvez remplir le Google Form. Ou pour vous, mesdames, mes femmes, mes lady boss, pour toutes ces femmes qui travaillent, qui fly le everyday, tous les jours, qui bossent dur. Contactez-moi sur Instagram, j'ai quelque chose à vous proposer. Sur ce, je vous laisse la team. Bisous, bye, on se retrouve très, très prochainement. Bisous.